Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas le décor nickel, j'ai pas le décor parfait, etc. J'ai quelque chose de très important à te dire. Et aujourd'hui, on va parler de liberté. Et la liberté, c'est la priorité. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu regarder, puis j'aimerais vraiment vous expliquer un petit peu. C'est quelque chose que j'ai appris en observant beaucoup de monde et moi-même dans mon business. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils commencent un business, ce qu'ils voient, c'est que ben voilà, il faut faire beaucoup d'argent, il faut réussir aux yeux des autres, etc. Et j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience personnelle par rapport au succès, par rapport à quelles devraient être vos priorités, en tout cas quelles ont été mes priorités à moi pour vraiment que j'arrive vers un moment que vraiment je suis vraiment heureux. Et en fait, le déclic, c'est que j'ai vu beaucoup de monde et principalement des jeunes qui ont bien réussi et en fait ils faisaient beaucoup d'argent, etc. Mais derrière, ils ont fait des dépressions, ils ont fait des attaques de stress, certains très très puissantes, parce que justement des attaques d'angoisse, des attaques de stress, parce qu'en fait ils avaient créé un truc grand, mais derrière énormément de stress. Et en fait, à la base, ils avaient commencé pour la liberté. Comme moi, j'ai commencé pour vraiment être libre de pas avoir un patron, de pouvoir être libre géographiquement, financièrement et surtout, voilà, vraiment, c'est la liberté le numéro un. Et le deux, c'est d'être à l'aise, c'est-à-dire que de manquer de rien, puis même pouvoir me faire plaisir. Mais ça, limite, c'était même en numéro 2, ok? Et ce que j'ai vu beaucoup, c'est des gens justement qui se sont complètement cramés à cause qu'ils ont grandi, ils ont mis des personnes dans leur business, ils ont engagé, je suis pas contre engager encore une fois, mais ils ont engagé beaucoup de monde beaucoup trop vite, etc. Ils se sont retrouvés avec 5, 10, 15, 20, 25, certains 30 employés. Je parle des personnes que je connais, que ce soit personnellement ou que des mentors à moi ou des personnes proches à moi connaissent. Et en fait, ils se sont retrouvés dans un moment où ils ont dû sacrifier énormément de choses. Et quand je dis sacrifier, ça peut être leur santé. Donc, par exemple, moi, j'ai un de mes mentors, il a tellement travaillé dur que maintenant, il a des pastilles, des pilules à prendre tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, il a 33 ans. Donc oui, il a fait beaucoup de résultats, etc. Mais il me dit, si je pouvais revenir en arrière, jamais j'aurais fait ça. J'aurais construit d'une meilleure manière. Aujourd'hui, il a complètement changé son business. C'est pour ça que je travaille aussi avec lui. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que il fait des gros résultats. Il pourrait faire plus. Donc il est entre 30 et 100 000 par mois. On va dire en moyenne, il fait toujours des 50 000 en moyenne par mois. Mais voilà, il travaille beaucoup moins que la plupart des gens. Il travaille 2, 3, des fois 5 heures par jour max. Il vient d'avoir un enfant, donc il passe énormément de temps avec sa femme, avec son enfant, etc. Et là, il a vraiment une vie de liberté. Donc heureusement, il a fait ce shift, mais il m'a dit ça vaut pas la peine de m'être niqué la santé. Il avait aussi niqué des relations importantes, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il est important de parler, puis que je voulais vraiment partager sur cette chaîne, parce que j'ai vu beaucoup de monde vraiment se griller pour faire plus, parce qu'en fait on pense que le succès c'est de faire plus. Et souvent quand on pense au succès de ce que les autres vont voir de nous, quand quelqu'un d'autre ou quand la société va dire ouais, lui Mickaël c'est un succès. Et en fait, pour moi, en tout cas de mon expérience, c'est la meilleure manière de ne pas être heureux et de ne pas être un succès à tes yeux. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est un succès pour la société n'est pas un succès pour moi. Je vais vous donner un autre exemple, mais par exemple le fait d'avoir des maisons, des voitures, plein de possessions, c'est avoir une situation stable, c'est un succès par rapport à la société. Imaginez quelqu'un qui dit ah non mais il a 35, 40 ans mais j'ai pas de maison, j'ai pas une situation stable, j'ai pas ça. Et les gens ils vont regarder de l'externe, ils vont dire ils vont critiquer, ils vont juger, etc. Alors que peut-être cette personne, elle est bien plus stable et plus heureuse dans sa vie. Et j'ai vu aussi beaucoup de personnes dans mon enfance qui avaient toutes ces choses et tu sentais qu'ils étaient vides au fond d'eux.
Et du coup, ben, par exemple, là, le copain de ma copine, le copain de ma copine, tu sais, le père de ma copine qui est là en Argentine, il a une maison en ce moment et en fait, il veut la vendre et puis il dit, pour moi, c'est un poids et c'est un poids et il arrive pas à la vendre, du coup, il doit descendre les prix, du coup, c'est un stress, etc. Et puis il m'a dit, purée, je préférerais être léger, je veux être léger. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué à moi. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'immobilier, etc. Mais ça veut dire que moi, je veux voyager léger. Je veux pas avoir beaucoup de possessions. Ça veut pas dire que j'ai pas d'argent de côté, etc. J'en ai, mais je veux pas avoir beaucoup de possessions. J'ai pas besoin d'avoir une voiture. Si je veux vraiment une voiture, soit c'est quelque chose de très important, soit si j'ai besoin pour une chose particulière, je pourrais la louer. Par exemple, moi, mon rêve, c'était d'avoir une Tesla. Mais maintenant, je peux, si je veux, je vais une semaine, par exemple, voir mes parents en Suisse, je pourrais louer une Tesla une semaine. Ok, ça me coûte quelques centaines ou milliers d'euros, mais c'est bon et j'ai pas besoin de l'avoir. Et je suis vraiment léger. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte le truc le plus important pour moi qui est la liberté. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont en fait créé un lifestyle qui est tellement grand parce qu'ils ont grandi le business. Du coup, le business, de plus en plus de stress et de responsabilité. Et vu qu'ils gagnaient plus, bah, ils ont dit, je peux m'acheter, je peux soit louer un appartement hyper cher, soit m'acheter un appart cher ou une maison. Je peux m'acheter ou louer une voiture. Je peux m'acheter ci, je peux m'acheter ça, etc. Et ensuite, ils se retrouvent esclaves. Pourquoi? Leur liberté, ils peuvent faire des centaines de milliers, voire des millions, mais ils sont esclaves. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils doivent continuer à travailler pour garder ce train de vie. Et le fait de perdre ce train de vie au niveau de leur ego, ce sera trop dur. Ils peuvent pas perdre ce qu'ils ont. Et le cerveau humain déteste perdre ce qu'il a acquis. Ce qui fait que, en fait, ils deviennent esclaves de leur business. Ils deviennent esclaves de toujours faire plus. Et c'est là où, par exemple, dans ma niche, le coaching, par exemple, il y a beaucoup de gens qui backent le service client parce qu'en fait, ils doivent toujours faire plus de clients. Du coup, ils investissent moins dans la qualité de leur service et ça, c'est le début de la fin. Et j'ai un cas en particulier que je connais parce que j'ai un de mes associés qui a travaillé avec lui. Ils ont fait des millions, etc. Et lui, il est parti parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça. Et en fait, maintenant il a des poursuites. Maintenant, en fait, il est endetté. C'est une personne qui est endettée, etc. Et puis c'est pas ce qu'il voulait. Donc, en fait, souvent, en fait, on va perdre de vue l'objectif réel pour lequel, par exemple, tu as lancé ton entreprise. Et l'objectif réel, c'est pas de faire, en tout cas pour moi, c'est pas d'avoir un compte en banque avec des millions et des millions et des millions, même si c'est cool d'avoir ça, c'est d'avoir la liberté. Ça, c'est le numéro 1. La chose la plus importante pour moi, ça a toujours été la liberté. Ok. Et du coup, tu vois, par exemple, tu commences à faire des mois. Au début, tu es à 2000, 5000, 10 000, ensuite 20 000, ensuite 30 000, ensuite 50 000, ensuite 100 000. Et puis, au final, en fait, on est toujours là à dire, ouais, je veux faire plus, je veux faire plus. Mais la question, c'est pourquoi? Et c'est quoi le but? Donc, si ton but, c'est vraiment un but de performance, c'est cool. Et puis moi, j'en ai aussi des buts de performance. Mais en termes de, on va dire, de vivre bien, on va dire à partir de 10 000 euros par mois net, je parle en net, tu vis bien quasiment partout dans le monde. Tu vis super bien. Et voilà, si tu peux atteindre 20 000 en travaillant à peu près la même chose, en étant plus intelligent, et ça, c'est ce que je fais moi, alors oui, là c'est intéressant, ou même 30 000 ou plus, ou 50 000 ou ce que tu veux. Mais il y a un moment donné où tu devras travailler plus, ou tu devras plus risquer, où il y aura plus de stress parce que tu vas engager du monde, mais ces personnes-là, il faut les manager, il y aura des stress, il y aura des problèmes. Et après, tu sais pas comment ça va se passer, ils peuvent partir, il y a beaucoup plus de risques, tu as plus de charges. Du coup, si tu commences chaque mois à moins, j'avais un gars que je connaissais aussi personnellement, il avait tellement de charges qu'en fait, il faisait des mois entre 50 et 80 000, mais ils avaient des charges tellement élevées, genre des charges fixes déjà de quasiment 20 000. Ça, c'est du fixe. C'est-à-dire qu'ils commençaient à moins 20 000 tous les mois. En plus, ils n'avaient pas de revenus récurrents. Ça veut dire que chaque mois, il y avait un stress par rapport à ça, qu'il fallait faire au moins 20 000 pour être à zéro dans le mois, puis ensuite voir. Et au final, sur ces 50 à 80 000, lui, il avait entre 2 et 5, à tout casser 8 000 dans sa poche. J'ai un client encore hier,
il m'a parlé que lui, il avait avant une grosse agence, il avait une vingtaine de personnes à sa charge, il faisait plus de 2 millions à l'année de CA. Et en fait, il me disait à la fin, dans ma poche, j'avais à peine 2 000 euros. Et puis, il vivait en Suisse, donc c'est largement pas assez pour vivre. Et du coup, en fait, là, maintenant, il a un business où il est seul. Enfin, il est seul et puis il a une personne en ligne qui l'aide et il a beaucoup plus dans sa poche. Donc ça, et puis il a le potentiel d'arriver à 20 000, 30 000 avec quasiment 80% de marge nette dans sa poche. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de prendre un moment et puis de se dire, l'objectif, c'est la liberté. L'objectif, ce n'est pas d'impressionner les autres. L'objectif n'est pas d'amasser le plus d'argent possible, même si c'est bien d'amasser l'argent, mais vous allez voir que vous allez le faire. Mais l'objectif est la liberté. Moi, ce qui vraiment m'a le plus aidé dans ma vie, et me rendu le plus heureux, c'est ma liberté. Aujourd'hui, je suis en Argentine, là. Oui, j'ai un décor dégueulasse parce que j'ai pas pris le temps, parce que je suis pas un YouTuber, mais je suis libre. Je fais ce que je veux. Là, j'ai travaillé genre 1 heure juste avant. Maintenant, je fais cette vidéo. Après, je suis libre. J'ai deux calls clients. Puis après, je fais ce que je veux. Je peux aller au sport. Je peux regarder le foot si je veux. Je suis avec ma copine, etc. Donc, en fait, cette liberté-là, elle est énorme. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai obtenu cette liberté, quand je l'ai gagnée, j'ai remarqué que ce que pensent les autres, j'en avais plus rien à foutre. C'est-à-dire que même des fois, je fais exprès pour que les gens me sous-estiment un peu. Donc, par exemple, les gens qui savent pas vraiment par rapport à mon business et tout, je dis juste ah non, ça va bien. Alors qu'on a fait on a des résultats exponentiels, on a un business de fou qui fonctionne super bien, mais j'ai pas besoin de le dire en fait, et j'en parle pas forcément aux personnes parce que j'ai pas besoin de me prouver, alors que avant je remarquais j'étais tout le temps en train de dire oui ça va bien alors que ça allait moins bien que maintenant, et j'étais toujours en train d'essayer de me vendre pour que les autres me disent ah c'est bien, bravo. Et maintenant en fait j'en ai plus rien à foutre parce qu'en fait j'ai ma liberté et j'ai pas besoin du réconfort des autres. Et vous allez voir, quand tu vas vraiment atteindre cette vie de liberté, t'auras pas besoin que les autres te disent ah bravo Mickaël, c'est cool, bravo Jean-Pierre, je suis fier de toi, t'as fait une bonne chose. Et si les autres te disent ah je suis pas fan de ce que tu fais, tu dis ok mais moi je kiffe ce que je fais. Nous on a une vision à long terme aussi, tu vois, ça c'est un truc qui est important, c'est que là jusqu'à la fin de l'année, au moment où je parle, on est en avril 2024, jusqu'à décembre on a des revenus récurrents. De plus de 10 000, je crois, même jusqu'au quasiment les derniers mois. Ça veut dire que même si on faisait 0 vente jusqu'à la fin de l'année, ce qui arrivera pas, mais même si on faisait 0 vente, on est tout le temps, enfin genre, je suis chill, même en 2025, j'ai déjà des revenus. Donc quasiment pour dans 1 an, j'ai déjà des revenus récurrents. Donc c'est-à-dire que en fait, j'ai créé un business qui me permet d'avoir ma liberté. Bien sûr, après, ça peut me permettre, si j'ai envie d'aller plus loin, de me créer vraiment de la richesse, c'est faisable, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de kiffer ma vie. Je l'ai vu aussi récemment, j'ai été en vacances, il y a mes parents qui sont venus me voir en Argentine, et ensuite je suis tombé malade. Je suis en train de me reprendre maintenant, mais j'ai pas pu travailler. Et pourtant, on a fait des ventes parce qu'on a un système qui travaille bien. J'ai mon associé, bien sûr, qui était là, mais tranquille. Il a pas forcément travaillé énormément plus. Il était juste là. Et du coup, on a pu continuer à faire grandir le business alors que moi j'étais pas là, et puis en cash on est un des meilleurs mois alors que j'ai quasiment rien fait, j'étais pas du tout présent. Pendant les vacances j'ai travaillé 5-10 minutes juste pour répondre à quelques clients, faire un post rapidement et c'est tout. Et ça c'est vraiment puissant en fait, c'est cette liberté. Donc vraiment pose-toi la question, au lieu de te dire comment je gagne plus, comment je fais 10K par mois, la question c'est comment je peux avoir la liberté. Une dernière chose que j'ai envie de te dire, et ça c'est de mon expérience d'être venu en Argentine, ça je peux le dire parce qu'il y a très peu de gens, voilà, beaucoup de gens parlent, mais peu de gens ont fait toutes ces expériences-là. Et moi je suis venu en Argentine, et une chose aussi, par exemple quand vous voyagez, vous allez dans d'autres pays, moi qui viens de Suisse, que les charges sont très élevées, donc je vivais en Suisse avec mon business, c'était ok, hein, mais
les charges sont très 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 élevées par rapport à d'autres pays. Et là, je suis venu en Argentine et les charges sont beaucoup plus basses, même si vous entendez cette inflation et tout. On a fait diviser par 4 quasiment les charges mensuelles, alors qu'on vit super bien. On se prive de rien. J'ai une personne qui vient nettoyer la maison tous les 2 jours, pas tous les 2 jours, 2 fois par semaine. On mange super bien, on va au resto quand on veut, on se limite de rien. On fait même des voyages, tout ça. On a été même dans des magnifiques hôtels les week-ends et tout, et pourtant j'ai beaucoup moins de charges. Et ça, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que je ferais pas mieux de diminuer mes charges, que ça soit je reste dans mon pays, mais du coup, je sais pas, mettez votre ego de côté et puis tu prends un petit appart plus petit et puis t'as moins de charges, tu vends ta voiture et tu prends les transports en commun, etc. Parce que ça va t'enlever beaucoup de stress et ça va te donner beaucoup plus de bonheur pour peut-être mettre de côté, ou bien peut-être voyage directement. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ils disent oui mais c'est cher de voyager. Oui, si tu vas en vacances et que tu prends les hôtels et tout, mais en fait si tu voyages, et moi là pour l'instant j'ai encore la visa touriste, après on verra, mais je suis venu 6 mois avec la visa touriste, et c'est beaucoup moins cher. Donc il y a des pays, et souvent pas si loin de chez vous, et vous allez économiser énormément d'argent. Pourquoi pas mettre cette liberté avant ce lifestyle, avant de montrer une Lamborghini, avant de montrer une belle maison, une grosse voiture, etc. Je dis juste maintenant, si tu peux te le permettre, génial, fais-le, c'est cool. Mais je dis pour les personnes aussi qui c'est encore dur, etc. Pourquoi pas aller dans la mesure du possible, soit dans un pays, soit reste dans ton pays, mais fais attention à tes charges, etc. Et puis tu vis une vie de liberté. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a donné beaucoup. Encore avec ma copine, on est en train de réfléchir parce qu'on fait un gros investissement. Je vous dis pas tout de suite, mais voilà. Puis je lui ai dit ouais, mais fais attention parce que tu vois maintenant, ce qui me rend aussi heureux, c'est que comme j'appelle ça un fuck you fund, j'ai de l'argent de côté. C'est-à-dire que quand j'ai une personne qui vient vers moi, un client potentiel, et j'ai pas envie de travailler avec lui, mais il vient avec de l'argent, il me dit voilà, il a l'argent, il est prêt à me payer, etc. Et on parle de sommes peut-être de 10 000. Des fois, une fois, il y a une personne qui m'a dit j'ai 20 000 euros, mais je voulais pas travailler parce que je la sentais pas, juste je la sentais pas. Ou des fois, vous aimez pas la personne, comment elle vous parle, vous sentez que ça va être difficile, je peux me permettre de dire non parce que j'ai pas besoin de son argent. Et quand vous êtes ric-rac et tout, vous allez accepter, puis après vous allez regretter. Vous allez devoir la rembourser, vous allez vivre vos pires cauchemars, etc. Ou alors vous allez juste être misérable et ça revient au truc de t'es un esclave en fait d'une autre personne parce qu'elle t'a payé. Et du coup, moi là, je peux vraiment choisir mes clients, je peux vraiment me permettre de dire non. Je dis oui quand je sens que je peux vraiment aider et quand je sens que la personne va être vraiment un bon client, que tout est ok. Et sinon, je dis non. Juste là, avant cette vidéo, je viens de dire à un gars qui est prêt à me payer, il m'a dit vas-y, je suis prêt, et je lui ai dit non. Et c'est pas genre non machin, c'est genre écoute, je pense pas que c'est le moment, parce que je pense vraiment pas que c'est le moment. Donc vous voyez, en fait, c'est un truc qui est super important quand tu peux te créer justement une vie de liberté, que ça soit dans ce que tu fais chaque jour. T'as pas besoin de prendre certains clients que t'as pas envie de prendre, tu prends les clients que avec qui t'as envie d'être, et ça c'est magnifique. Et puis après tu peux te créer petit à petit, mettre un peu d'argent de côté, et puis tu vois, moi là je sais que je peux vivre, même si mon business marchait plus pendant plusieurs années, par exemple si j'étais là en Argentine, si je fais pas n'importe quoi, je pourrais vivre. Du coup le stress il est quasiment inexistant, alors que quand j'ai commencé, il y avait un stress de fou. En plus, j'habitais en Suisse, je venais de déménager, etc. Donc, il y avait beaucoup plus de stress. Mais j'ai pu me créer, et ça, c'est même si t'es dans une situation aujourd'hui où t'as du stress et tout, tu peux te créer ça. Donc, encore une fois, la priorité, c'est la liberté. La liberté de faire ce que tu veux chaque jour. Pas l'argent, mais la liberté d'être où tu veux, de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, d'organiser tes journées comme tu veux. Ça, c'est aussi un exercice que je fais avec mes clients. C'est quelle est ta journée de rêve? Et vraiment, je leur fais écrire qu'est-ce qu'ils feraient si je leur donnais 10 millions, 100 millions, ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur journée. Et en fait, ils écrivent, et après, on inclut le business dedans. Et souvent, eux, il y a le business dedans parce qu'ils sont des passionnés. Sinon, ce serait pas mes clients. Et du coup, en fait, ils peuvent vivre dès aujourd'hui. Souvent, en fait, on voit, ou pas loin, de leur journée de rêve.
Donc ils peuvent dire voilà, un client m'a dit bah écoute, j'aimerais bien travailler les 2 premières heures, ensuite ensuite je vais au fitness, ensuite je suis avec ma famille, ensuite l'après-midi je fais encore 2 calls clients, puis après je fais ci, je fais ça, et puis il peut le faire en fait, et il gagne bien en plus, il gagne super bien. Puis après bien sûr s'il veut aller plus loin, bah peut-être il devra travailler un peu plus, mais il a le temps, il a ça, et s'il a envie de maintenir, bah il peut maintenir, voire même augmenter. Certaines fois on augmente en travaillant même moins. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, la priorité, c'est la liberté. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.